Bienvenue, chers enfants, soyez tous la bienvenue. Dans les temps oubliés, la grande forêt n'était pas encore divisée entre les êtres du ciel, de la terre et de la nuit. Tout vivait en une seule étendue profonde, épaisse et majestueuse, où l'humidité des mousses s'accrochait aux racines géantes et où la lumière, filtrée par les voûtes feuillues, tombait en colonnes dorées comme des bénédictions. Dans cette forêt régnait autrefois l'harmonie et la prudence. Seuls les plus sages pouvaient prétendre à influencer le destin des autres. Et parmi ces sages, nul n'était plus respecté que l'aigle. L'aigle n'était pas seulement maître du ciel, il était l'arbitre des conflits, le gardien des passages sacrés, celui qui savait lire la direction des vents et l'humeur des saisons. On disait qu'il voyait en un seul regard le présent, les traces du passé et l'ombre du futur. Lorsqu'il s'envolait, les feuilles tremblaient d'admiration et les animaux levaient la tête pour contempler la majesté de son vol. Mais nul royaume n'est éternellement paisible, et la forêt allait bientôt connaître sa première grande fracture. La harpie féroce, sœur maudite des vents sombres, vivait dans les gorges interdites au-delà des montagnes. Elle était née, disait-on, d'un tourbillon de poussière et de colère, abandonnée aux falaises où ne poussent que les ombres. Redoutable prédatrice, elle ne cherchait pas ni harmonie ni ordre. Elle voulait le pouvoir, la reconnaissance, l'adoration et surtout le trône invisible qui faisait de l'aigle l'unique souverain du ciel. La harpie enviait tout, le plumage noir rayonnant de l'aigle, sa sagesse honorée, son influence dans les décisions de la forêt. Elle observa, longtemps, patiemment, cherchant le moment idéal pour mettre fin à ce règne. Un matin brumeux, alors que l'aigle planait haut pour inspecter la forêt, la harpie se dissimula parmi les nuages lourds. Elle se laissa tomber comme une pierre, profitant de la surprise et de la vitesse. L'aigle perçut l'attaque trop tard, un choc violent éclata dans le ciel et les deux corps basculèrent en tourbillonnant. Les plumes dorées et sombres se mêlèrent tandis qu'ils se battaient férocement au-dessus des cimes. La forêt entière s'arrêta. Le singe suspendit son mouvement sur la branche d'un fromager, la panthère noire retint son pas furtif, le cobra enroulé sur une pierre cessa de siffler. Toute l'attention des habitants de la forêt était tournée vers ce duel épique. Le chat, qui vivait en ermite près des ruines de l'ancien arbre sacré, entr'ouvrit enfin un œil pour suivre l'ombre de la bataille. Le combat dura longtemps. Chaque protagoniste rivalisait d'agilité, d'esquive et de coups puissants. Les puissants battements de ailes des deux magnifiques oiseaux dissipèrent tous les nuages, et leurs cris fendaient le ciel et pouvaient s'entendre dans la savane et même au-delà des mers. Mais la harpie, nourrie par la rage et l'ambition, parvint finalement à arracher à l'aigle une longue blessure au flanc. L'aigle, perdant d'altitude, tenta de reprendre contrôle. À travers un dernier élan, il plongea vers la terre, mais la harpie plongea plus vite encore. Elle heurta l'aigle de toutes ses forces, et le roi tomba. Sa chute fut silencieuse, presque majestueuse. Il traversa le feuillage dans une pluie de lumière et disparut au cœur de la forêt. La harpie, haletante, blessée elle aussi, se percha sur la plus haute falaise et laissa échapper un cri triomphant qui fit trembler les gorges. Aucun règne ne subsiste sans que l'ordre soit brisé. La harpie devint la reine incontestée des airs,
Mais les animaux de la forêt ne la tenaient en estime et n'avaient pas de respect pour elle. Ils la craignaient, certes, mais son autorité n'était pas établie et ses décisions trahissaient son manque de maturité et d'incrédulité. Privée de son guide aérien, la forêt sombra dans la confusion. Les conflits qui autrefois se réglaient par le jugement de l'aigle dégénérèrent en rivalités ouvertes. Les frontières, autrefois spirituelles, devinrent matérielles. Chacun voulut agrandir son territoire, protéger ses ressources, imposer sa volonté. La panthère noire intensifia ses chasses, semant la peur dans les fourrés. Le perroquet, autrefois messager loyal de l'aigle, devint bavard et imprudent, colportant rumeurs et fausses histoires. Le gorille réunit les siens et établit une zone de pouvoir autour de la vallée des Cascades. La forêt, en vérité, devint une mosaïque de tensions. Seule la harpie semblait heureuse. Elle survolait les terres, proclamant qu'elle était désormais la maîtresse du ciel. Mais personne ne la suivait. Son pouvoir n'était que le fruit de la peur. Elle voulait le trône de l'aigle, mais un trône brisé n'est qu'une illusion. Et pourtant, quelque part dans les profondeurs, l'aigle n'était pas mort. Il avait survécu à la chute, grièvement blessé, caché entre les racines d'un arbre millénaire. Ses ailes étaient lourdes, son souffle faible, son grand bec était brisé. Il savait qu'il avait perdu, non pas parce que sa sœur, la harpie, était plus forte et plus puissante que lui, mais simplement parce qu'il était devenu lourd au fil du temps. Il avait instauré la paix, et cette paix lui avait fait oublier que son trône était désiré, qu'il était une cible, et qu'un roi ne devait pas compter que sur sa sagesse pour gouverner. L'aigle, dans l'ombre des racines du grand arbre sous lequel il s'était caché, broyait du noir, mais sa détermination brillait encore comme un fil d'or dans l'obscurité. Pendant des jours, il resta immobile, léchant ses blessures, écoutant les cris lointains des querelles qui déchiraient la forêt. 2 êtres seulement le trouvèrent, le chat et l'ours. Tous deux, pour des raisons opposées, décidèrent de ne pas le révéler. Le chat savait que les équilibres du monde se nouent parfois dans la discrétion, et c'était sur sa tanière qu'il s'était écrasé après sa violente chute. L'ours, lui, parce qu'il comprenait la valeur de la solitude pour guérir, et que par respect pour le mentor que l'aigle avait été jadis, il ne voulait pas lui causer plus de peine. Aucun ne dit un mot, pourtant l'aigle apprenait, et ce qu'il apprenait l'attristait. Il sut que son absence avait ouvert la voie à la discorde. Il comprit que ses jugements avaient, peut-être, trop infantilisé les habitants de la forêt, les privant de leur propre sagesse. Il sut aussi que la harpie ne cesserait jamais tant qu'elle ne serait pas confrontée à la vérité. Il devait revenir, non pas en conquérant, mais en révélateur. Il prit alors une décision radicale. Il devait se débarrasser de tout ce qui l'encombrait et renaître de nouveau. Il s'arrachait alors ses longues plumes fatiguées par le poids des années, puis se brisa alors complètement le reste de son bec qui était déjà fissuré pour laisser un autre pousser. Le processus était très douloureux et comportait beaucoup de risques, mais il était convaincu que c'était la voie à suivre. Il savait aussi qu'il ne pouvait plus se nourrir durant cette période, rendant l'épreuve encore plus ardue. Mais il consentit à faire le sacrifice, et cela dura des jours, que dis-je, des mois, de longs mois de privation et de douleur, si longues l'une au total. Il sentit alors que son corps et son esprit étaient prêts. Il était désormais temps de se révéler. Lorsqu'il se leva enfin, les ombres reculèrent instinctivement. Il reprit son vol, lentement, péniblement. Ses premières battues étaient hésitantes, mais la mémoire de sa majesté ne s'éteignit pas. Il monta, jusqu'à percer le toit feuillu. Lorsqu'il apparut dans le ciel, les animaux de la forêt sentirent un frisson ancestral parcourir l'air.
La harpie, surprise, surgit dans un cri de rage. Elle fondit vers lui, certaine de l'abattre une seconde fois. Mais cette fois, l'aigle ne chercha pas à vaincre par la force. Il esquiva, patient, observant la frénésie désordonnée de son adversaire. Elle attaquait encore et encore, sans stratégie, consumée par sa haine. Et c'est cette haine même qui la perdit. Épuisée, affaiblie, elle perdit contrôle à un moment crucial et heurta violemment une paroi rocheuse. Sans majesté, sans panache, elle s'écrasa dans les gorges d'où elle était née, et la forêt entière, en silence, observa la montée lente de l'aigle à son sommet habituel. Mais il ne se posa pas sur son ancien trône. À la place, il choisit une branche plus basse, plus ordinaire. Les animaux, stupéfaits, approchèrent timidement. Ce jour-là, l'aigle parla très peu, mais chacune de ses paroles entra dans la mémoire profonde de la forêt. J'ai trop régné, j'ai trop jugé. Je ne suis pas un roi, je veux désormais être considéré comme juste un guide. Je ne veux plus décider pour vous. La sagesse ne vient pas d'un seul regard, mais de nombreux. Le ciel n'appartient pas à un seul être. Apprenez à voir, à écouter, à comprendre par vous-même. Aujourd'hui, je rends le trône. Que chacun devienne le gardien de son propre royaume. Ce fut tout. Il replia ses ailes, non pas comme un souverain qui se retire, mais comme un ancien qui laisse place aux autres. Ce jour-là marqua la naissance d'un nouvel équilibre, fondé non sur la domination, mais sur la responsabilité. Après ces événements, l'aigle dominait naturellement les airs et la canopée était laissée à sa cousine blessée, la harpie. Elle aussi apprit une grande leçon d'humilité et se contenta désormais de son territoire. Et pourtant, malgré cette séparation naturelle, les deux souverains allaient être unis par le destin. Tout commença lors d'une grande sécheresse. Pendant 30 lunes, la pluie refusa de descendre. Les feuilles devinrent ternes, les rivières s'amincirent et les clairières se craquelèrent comme des peaux souffrantes. Les animaux s'agitaient, inquiets. La panthère noire, voyant son territoire se réduire, devint très agressive. Chers enfants de la forêt, cette légende mérite que vous vous attardiez un peu sur elle et que vous appreniez à comprendre le fond et la vérité profonde qu'elle véhicule. Prenez le temps de la réflexion et faites comme l'aigle a dit. Apprenez à voir, à écouter, à comprendre par vous-même. Il se fait tard et la nuit est bien avancée. Rentrez chez vous, enfants de la nuit. À la nouvelle pleine lune, je continuerai à vous faire voyager au petit royaume de l'aigle royal et de la harpie féroce. Car cette histoire n'est pas encore terminée. Oh non, il en reste encore des aventures à conter. Alors, enfants de la nuit, au revoir.